tribulations, des épreuves, que les vies des hommes, des femmes, des enfants soient libérés ce soir de toute oppression diabolique dans le nom puissant de Jésus. Viens, oh, libérer par ta parole. Viens libérer une parole de délivrance ce soir dans la vie de quelqu'un. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. C'est ma délivrance. Amen. Tel est le thème de notre séminaire de Dieu. Gloire à Dieu. Christ est ma délivrance. Luc chapitre 1, verset 71 et Luc 4, verset 19. Amen. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Luc 1, 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Luc 4, verset 19. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc, tu vas prendre Matthieu 6, verset 13. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes engagés dans un programme de libération, un programme de délivrance. Il dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nous savons que ceux qui sont dans l'église ont été invités, ont été envoyés par Dieu et ont été choisis par la grâce pour faire partie de l'église. Comme je te le dis, il y a des gens encore qui sont au dehors, des gens qui se sont convertis, des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'être invitées, d'être, je vais dire, sollicitées, d'être appelées. Mais ce soir, si tu es là, tu m'entends ce soir, c'est parce que la grâce t'a localisé pour expérimenter ce qu'on appelle la délivrance. Un sauveur qui nous délivre. Un sauveur qui nous délivre. Un sauveur qui nous délivre. Nous devons comprendre que c'est un programme divin. Dieu a un sauveur qui nous délivre. Dieu a un sauveur qui nous délivre et pour nous rendre libres. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes dans sa présence. Au Luc 4, verset 19, la Bible dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les occupés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il y a une jeune fille qui est en classe de terminale qui m'a apporté notre vocal ce matin. Elle parlait de l'oppression qu'elle vivait de la part de son père, de la part de l'esprit de fatigue, au point que l'année passée, elle a échoué à l'examen, au baccalauréat. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui sont sous l'oppression du diable. Des gens qui n'ont pas la paix du cœur. Des gens qui sentent que, on dirait qu'ils ont mal fait le net. Des gens qui maudissent le jour où ils sont nés. Ce qu'on appelle l'oppression. Les situations oppressent. Tu ne sens pas la liberté. Tu te demandes, est-ce que c'est l'argent qu'il me faut? Est-ce que c'est quelque chose? Je ne sais pas. Mais homme de Dieu, je ne me sens pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise. C'est ce qu'on appelle être sous l'oppression du diable. Ma prière ce soir, que tu sois libéré totalement dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que tu sois libéré totalement dans le nom de Jésus. C'est le plus important de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Gloire à Dieu. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Si tu penses que tu vois, et que tu es aveugle, il faut comprendre cela. C'est vraiment important de vivre dans la dimension de la parole de Dieu. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. On ferme les micros, s'il vous plaît. On ferme les micros, fermez les micros, vous qui êtes sur Internet. Groupe 2, fermez les micros, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Donc, Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus est venu pour nous délivrer de toute oppression du diable. Il est venu pour nous délivrer de toute oppression du diable. Donc, il y a des personnes qui sont captives. Certainement, d'autres
savent qu'elles-mêmes, elles sont captives. Il y a des gens qui viennent voir comme Dieu, vraiment j'ai besoin de prière. Par contre, il y a d'autres qui ignorent, qui ne savent pas, qui ignorent qu'elles sont captives. Amen. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui ignorent qu'elles sont captives. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ignorent qu'elles sont... Il y a des personnes qui ignorent qu'elles sont captives. Gloire à Dieu. Fais avancer la chaise de l'enfant. Amen. Et puis éteignez le jeu, s'il vous plaît. Voilà. Gloire à Dieu. C'est bon? Amen. Voilà. Donc je disais qu'il y a des personnes captives qui ont connaissance de leur captivité et qui courent de prophète en prophète, d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'église en église. Mais pourtant, Jésus est venu pour délivrer. C'est pourquoi il faut comprendre les programmes que nous faisons. Quand il dit de faire le programme de délivrance, c'est qu'il est prêt à délivrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ça le plus important. Et il y a des personnes qui sont captives, mais qui ignorent leur captivité. Qui ignorent qu'elles sont captives. Ça même, c'est très dangereux. Tu es dans la captivité, tu ne sais pas que tu es dans la captivité, c'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Gloire à Dieu. Donc des personnes dans la captivité et d'autres qui sont aveuglés, qui ne voient même pas leur identité dans le Seigneur, qui ne voient même pas la grâce de Dieu et qui sont en train de pourrir leur vie d'année en année. De pourrir leur vie d'année en année. Amen. Pour envoyer libre les opprimés, le publier dans les métraces du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, faisons attention à l'ignorance. Faisons attention à l'ignorance. Il y a des personnes qui sont bien portantes, mais qui ne voient pas, parce que l'ennemi les a aveuglés. Ce soir, tu dois recevoir la délivrance de la vision dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. De qui devons-nous être délivrés? Amen. Matthieu 6, verset 13. Amen. Après, on doit prendre Matthieu 15, verset 22. De qui devons-nous être délivrés? Oui. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière qu'on appelle le Notre Père, il est arrivé au niveau où il dit: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Gloire à Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le règne, la puissance et la gloire. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Qui est le malin? C'est le diable. Le diable a un programme, je peux dire, d'anéantissement. La Bible dit: le diable est venu faire quoi? Pour tuer, égorger et détruire. Gloire à Dieu. Tuer, égorger et détruire. Amen. C'est ça le plus important. Il faut lui donner, il va jouer. Mais si demain tu dois venir, faire un effort pour venir sans lui. Parce qu'il vaut mieux entrer dans ta délivrance que d'être distrait par l'enfant. C'est très important. Si tu peux laisser quelque part, tu laisses quelque part, bien demain, tu viens, tu prends une position où il ne va pas te déranger tranquillement. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, Jean il dit quoi? Il dit: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il y a des personnes que le malin, que le diable, que Satan, je peux dire, domine, règne sur leur vie. Ces personnes aussi ont besoin de délivrance. Tu es né d'une famille, que tu sois né en Afrique, au Brésil ou en Europe, lui, ce n'est pas son problème. Il a un programme de tuer, détruire et égorger. Comment vous pouvez comprendre que des gens sortent de la mairie, tout le monde crie oui, 6 ans après ils divorcent. Il envoie des démons vers les foyers. Il envoie des démons vers les enfants des gens. Il fait des choses. Donc, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Les gens, même, il y a des gens qui récitent même la prière de notre Père et qui ne sont jamais délivrés. Jamais délivrés. L'argent vient dans les mains. C'est quand ils viennent de dépenser qu'ils se rendent compte que c'était destiné. Le malin, le diable règne. Il a été déchu depuis le ciel et il règne sur la terre. Il a possédé plein de vies
et il a détruit la vie de plein de personnes. Quel est le rôle de l'église? C'est de dormir, de regarder les gens qui viennent dimanche à l'église? Non, il faut faire un programme pour qu'il enlève sa main sur la vie de certaines personnes. Dans mon amen. C'est toi qui s'agit dans mon amen. Gloire à Dieu. Que tu sois en France, partout où tu es, si avant 2025, il y a des gens sur qui vont lever ta main, que ce soit toi maintenant. Que ce soit toi maintenant. Que ce soit toi maintenant. Moi, je connais des gens, quand des choses leur arrivent, ils savent que ça, c'est pas le diable, c'est eux-mêmes. Parce que le diable n'a plus la main sur eux. Ah, donne-moi la main. C'est ça. Quand des choses leur arrivent, ils savent que ça, ce n'est pas lui. Parce que lui, à longtemps, il a été vaincu dans leur vie. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne faut pas rater les 2 jours. Parce que la puissance de Dieu va se manifester à ton niveau. Gloire à Dieu. Donc le diable règne sur la vie de plusieurs personnes. Luc 13, verset 12 à 16. Vous allez voir qu'il y a une femme dans la Bible qui était liée depuis 18 ans. Et le diable lui a donné une infirmité. Elle était courbée, elle était perturbée. Et Satan régnait sur sa vie depuis 18 ans. Mais il fallait qu'elle rencontre le Seigneur Jésus pour avoir la délivrance. Luc 13, verset 12 à 16, rapidement. Oui. Oui. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole. La Bible n'a pas dit le pasteur lui parla. La Bible dit Jésus lui adressa la parole. Oui. Et lui dit, femme, tu es délivrée. Donc ce matin, j'explique à cette personne que la délivrance dépend aussi de ta position spirituelle. Beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui et d'autres n'auront pas la grâce même de suivre en direct. Mais il lui a dit, femme, elle était devant lui et lui a parlé. C'est comme ça tout à l'heure, vous qui êtes là, je vais prier aussi avec vous. Chacun de vous a un cas particulier dans lequel, si la délivrance s'opère, sa vie changera. Gloire à Dieu. Il lui a dit, femme, elle était devant lui. C'est la position aussi qui détermine souvent la délivrance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Oui, continue. Rapidement, Luc 12, 13. Luc 13, verset 12, oui. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle s'est redressée. Elle a glorifié Dieu. Continue. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré la guérison un jour du sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez faire donc guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Oui. Hypocrite, lui répondit Jésus. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour venir boire? Et cette femme, regardez, écoutez ce qu'il dit. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, oui, et que Satan tenait lié depuis combien d'années? Depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, le jour du sabbat? Ici, le Seigneur démontre la famille spirituelle de la femme. Elle est la fille de qui? La fille de qui? La fille de qui? La fille d'Abraham. Mais que Satan tenait lié depuis 18 ans. Oui, tu as une pièce d'identité. Actuellement, tu es né d'un père, d'une mère. Sûrement, le père s'appelle tant. La mère s'appelle tant. Sur ton jugement, sur ton instant de naissance, mais si tu es connecté au programme de délivrance, c'est que tu es enfant de qui? Enfant d'Abraham. Et quand tu connais ton identité, il n'y a pas de difficulté à ce que la délivrance opère. C'est l'ignorance qui est le problème. Homme de Dieu, des gens m'ont promis des choses, ne m'ont jamais donné. C'est parce que tu ne connais pas ton identité en Christ. Quand tu es enfant d'Abraham et que tu demandes la délivrance t'est donnée. Rappelez-vous de Zachée qu'on a vu la dernière fois. Zachée a couru pour monter sur le sycomore. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lui aussi, c'est un fils de qui? D'Abraham. Abraham est notre père dans la foi. Donc, quand il a dit de faire le programme de délivrance, ce n'est pas pour que tu puisses te déplacer. Non, c'est pour que le programme de Dieu, en étant enfant d'Abraham,
se manifeste dans ta vie. Je vous ai dit, les crises vont frapper les nations. Les gens vont tomber dans des problèmes, dans des défis. Mais nous qui savons qu'on n'est pas de nature spirituelle, en ivoirien ou bien ivoirienne, on est enfant du ciel. C'est nous qui allons fonctionner partout. Tu me déposes au Burkina Faso, en Angleterre, je vais prospérer. Amen. Gloire à Dieu. Je connais des gens qui sont aux États-Unis qui vivent des problèmes très très compliqués. Pourquoi? Ils sont ignorants de la délivrance, ils sont ignorants de leur identité. Gloire à Dieu. Les fils d'Abraham. Gloire à Dieu. Quand tu sais que tu es enfant d'Abraham et que tu dis Seigneur, voici mon problème, voici ma situation, ces 2 jours-là, il y a un esprit qui me tourmente. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à quoi? À la délivrance. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas venir à Jésus changeur de vie et on va entrer en janvier 2025 et rester dans la même position. Il va dire à son serviteur, fais un programme pour que ses enfants entrent l'année prochaine dans la vie sans ces esprits impurs. Est-ce que tu comprends quelque chose? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est dommage que les gens ne comprennent pas le mouvement spirituel dans l'église. Gloire à Dieu. Faites très attention de ne pas rater le mouvement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit cette fille, est-ce qu'elle n'avait pas besoin de délivrance? Le diable a tenu lié depuis 18 ans. Comment est-ce que madame, tu rencontres quelqu'un, 1 an de concubinage, 5 ans de concubinage, 10 ans de concubinage, je ne sais pas combien d'années de concubinage. Vers la fin, tu disais que oui, ce n'est pas grave, tu es sûr. Non, ce n'est pas le programme du Seigneur. Qui t'a tenu lié dans le concubinage? C'est le diable. Est-ce que tu as rencontré un de ses serviteurs? Est-ce que tu as rencontré un serviteur de Jésus? Gloire à Dieu. Des gens sont venus dans ce ministère. Ils étaient condamnés à rester, je peux dire, dans le chômage. Condamnés à rester dans le concubinage. Mais en moins de 3 mois, je vous ai dit, vous venez ici, vous faites 3 mois, rien ne change dans votre vie. Allez vérifier bien, est-ce que vous êtes la personne pour qui je dois prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne tombez pas dans l'esprit religieux. Je connais des gens qui avaient besoin de prière et qui ont dit oui, je reviendrai. Chez nous aussi. Chez vous, c'est où? Dans notre église. Voici l'esprit religieux. Quand Jésus vient vers toi, il ne te demande pas tu es de quelle église. As-tu besoin de délivrance? La preuve en est, quand tu dis chez nous, là, quand vous faites vos programmes chez vous, tu veux que les gens quittent aussi l'église pour venir. C'est pas ça? Tu es content. Tu es arrêté sur la chair là-bas. Tu dis allez inviter les gens. On va faire un programme gigantesque au complexe à la BAE. Pourquoi est-ce que tu fais des affiches pour que tout le monde aussi vienne? Mais tu n'as jamais compris que toi aussi, le Seigneur peut te rencontrer dans la rue pour te dire madame, bien monsieur, je t'invite le 8 et le 9 à un programme de prière. On ne t'a pas dit de rester à Jésus changeur de vie. On te dit que ce n'est pas par hasard qu'on t'a croisé. Viens de 18h à 20h. Tu dis non, chez nous aussi. Gloire à Dieu. C'est l'ignorance. C'est quoi? C'est l'ignorance. Amen. Donc que Dieu nous aide à comprendre le mouvement de l'esprit. De qui devons-nous être délivrés encore? Directement des démons. Matthieu 15, verset 22. Amen. Matthieu 15, verset 22. Oui. Rapidement, monsieur le lecteur. Sois inspiré. Oui. Matthieu 15, verset 22. Et après Matthieu 9, verset 33. Oui. Et voici. Une femme cananéenne. Voici une femme cananéenne. Elle venait de se montrer. Oui. Elle cria, aie pitié de moi. Seigneur. Attends d'abord. Vous savez, la délivrance ne tombe pas sur tout le monde. Ah oui. Elle ne tombe pas sur tout le monde. Voilà pourquoi il y a des gens qui font 10 ans de vie chrétienne. Il n'y a rien de bon dans leur vie. Tout ce qu'on sait, c'est un département dans ton église là-bas. Tu as fini avec les coutures d'uniforme. Mais quand on te regarde jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais montré que tu as besoin de l'église. Aller à l'église, tes démons s'en foutent. Et puis ce qui est dangereux, c'est que dans ce domaine spirituel, c'est que Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît le cœur de chacun.
Si vraiment j'ai soif, j'ai besoin de délivrance, ça ne va même pas durer. Elle va venir vers toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est ce qu'on appelle crier à Dieu, crier à Jésus. Aie pitié de moi. Amen. Des gens viennent, ils regardent, chier. Tout cela devant le bureau. Ah, moi je m'en vais. Dimanche prochain, je verrai l'homme de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin. Pourquoi tu es pressé de partir? Ah, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui attendent jusqu'à 20h. Il y a des églises. Réception pour nous à 20h. Le pasteur appelle ses pasteurs, les autres pasteurs. Jusqu'à 20h, 1h du matin. Quand tu veux que Jésus te touche, tu seras là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a crié, aie pitié de moi. Il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays. Je sais qu'ils ont mal parce qu'ils ne peuvent pas venir à Abidjan pour suivre le programme. Mais pendant ce temps, d'autres même qui sont à Abidjan, mon cher. Vous allez les voir dimanche, je pense à votre Dieu, si tu dis, je vais voir le pasteur. Quand tu vas venir dimanche, la première question est, est-ce que tu as été au programme, au séminaire de délivrance? C'est ma question. Tu comprends? Si tu me dis non, c'est-à-dire que, bon, attends au dehors. Tu veux, tu viens plus. Tu veux, tu viens. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que quelque chose doit changer dans ta vie avant 2025. Et les démons sont invisibles. Où est-ce que tu vas les voir? Les démons, c'est toi qui me perturbes. Non, ils sont invisibles. Ils sont comment? Ils sont invisibles. Donc, on est arrivé sur le point de qui devons-nous être délivrés. On a déjà vu le diable, leur patron. Lui, il peut tenir la vie de quelqu'un pendant des années. Même une famille. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème en tant que tel sur le plan spirituel? Mais comme ils sont issus de cette famille-là, ils doivent chercher la délivrance de la famille. Eux-mêmes, ils seront délivrés. Ton problème, souvent aussi, c'est parce que tu es enfant de temps que tu as des problèmes spirituels. Sinon, toi-même là, il n'y a pas de problème. Mais comme tu es tombé dans la famille, là, tu dois vaincre les esprits de votre famille d'abord. Pour avoir. Regarde bien tes tantes, regarde bien tes oncles. Est-ce que tu ne vis pas les mêmes scénarios? Est-ce que tu ne vis pas les mêmes scénarios? Donc, il ne faut pas rester à la maison pour dire oui, moi j'ai un boulot, j'ai un salaire, j'ai ceci, j'ai une télé, on s'en fout de ça. Est-ce que tu n'as pas besoin que toi seul à ta destinée d'abord? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. De qui demande de délivrer des démons? Oui, Matthieu 15, verset 20. Après Matthieu 9, 33. Oui, rapidement. Oui, il y a un petit Elle priait, de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille. Elle est comment? Ma fille est cruellement tourmentée. Par qui? Par le démon. Parce qu'une maman qui est venue implorer le Seigneur Jésus-Christ parce que sa fille est cruellement tourmentée par les démons. Les démons tourmentent la vie des gens. Est-ce que tu comprends? Comment toi et moi on a échangé la nuit à 20h? Je suis descendu à 21h. Je suis allé repasser mon costume. La nuit même je n'ai pas bien dormi. Je rêvais déjà à mon nouveau poste, à mon nouveau travail. Et le matin, j'appelle ton numéro. C'est quelqu'un qui vient. Il me dit qu'on t'a hospitalisé, notre rendez-vous là, c'est après. Donc à cause de moi, les démons sont allés frapper le monsieur. Qui voit un peu la situation dont je parle? Donc toi, tu as besoin de délivrance. Quelqu'un veut t'aider, dès qu'il dit va t'aider, la problème. Toi-même là, il faut te chercher dans la délivrance. Gloire à Dieu. Ah oui, c'est la vérité, je vous dis. Et ça même, on le voit le plus souvent, avec les femmes, n'est-ce pas? Elles se disent que c'est à cause de moi, mon mari a des problèmes. Bon, je dis le plus souvent, je n'ai pas dit que c'est votre cas. Amen. Gloire à Dieu. Et le plus souvent, on le voit avec les femmes. Pourquoi? Parce que quand elle était célibataire, il n'y avait pas de problème. Frère, si tu vis une situation comme ça, n'entre pas avec la situation en 2025. Toutes les fois, les gens sont sur le point de t'aider, ils ont un problème. Il faut t'asseoir. Il faut dire, est-ce que ce n'est pas de moi, mais l'homme qui est en train de parler. On n'a pas dit que tu es démoniaque, mais les démons tourmentent ta vie.
Ils ne veulent pas entendre que quelqu'un va te faire du bien. Non, 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 non. Ils ne veulent pas entendre. Mais si c'est pour donner garba, attaquer combien? Attaquer 50 poissons, 800, il n'y a pas de problème. Les démons sont là, ils te regardent, laver ta main, rincer tes doigts et l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont là, ils te regardent. Tu veux ici. C'est le service de nettoyage. Gloire à Dieu. Ah oui, dès que je veux appeler, mon téléphone se décharge. En plein plateau, où je vais trouver le chargeur. Oh, matin, j'ai bien chargé. Ils ont déchargé mon téléphone. Frère, il y a des choses. Quelqu'un s'est levé la nuit, son enveloppe, où est ses dossiers, il a cherché, il n'a pas vu. Vous vous amusez. Des gens me vont au mariage, la voiture là, en plein autoroute, ça prend feu. Amen. Les démons tourmentent la vie jusqu'au point de pousser les gens au suicide. Donc même là, les démons viennent leur parler, viennent leur dire qui ils sont. Regarde, toi comme ça là, toi femme comme ça là, toi garçon comme ça. Et ils sont là, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. J'aime me tuer. Il dit oui, tue-toi, faut te tuer. Vas-y, va au plateau. Il y a un pont là-bas, jette-toi. Les démons tourmentent la vie. Les démons viennent, ils disent regarde ton teint, regarde ta maison, il fait chaud. Non? Toi, regarde tes amis dorment sur ton climatiseur. Les démons tourmentent la vie des gens. La jeune fille, elle a dit que son père lui donne des paroles au point qu'elle est blessée dans son âme intérieure. Matthieu 9, verset 33, rapidement. Matthieu 9, 33. Oui. Le démon. Le démon ayant été chassé. Le muet par là. Le muet par là. Tu as vu, il y a un muet. Quand le Seigneur Jésus a chassé le démon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé. Ah, donne-moi un amen. Le démon a été chassé, le muet a parlé. Matthieu 9, 33. Il y a des démons là, quand ils vont quitter ta vie, tu vas voir que ta vie va parler. Ah, ta vie va parler en langue. Ta vie va parler en langue. Gloire à Dieu. Je suis d'accord avec ta manière de dire amen. Je vous dis la vérité, il y a des gens, le jour qu'ils sont. Et puis, laisse-moi te dire ce soir là, ce n'est pas une affaire de tomber. Hein. Si vous avez bien remarqué, il y a un point, je n'aime pas trop que les gens tombent. Ce n'est pas une affaire de tomber. Si tu es là, dans les pavillons, c'est déjà l'essentiel. Maintenant, il y a des démons, eux, là, avant de partir, eux, ils veulent tomber. Donc, on va dire, hey, aujourd'hui, on a prié, je ne suis pas tombé, on s'en fout de ça. Tomber ou pas, l'esprit qui est derrière, si c'est un esprit démoniaque, il doit quitter ta vie. J'ai prié pour une de mes filles. Elle a eu 4 prétendants en même temps dans le mois. Et elle m'a appelé, elle dit ces choses, qu'est-ce qui se passe? Elle dit les 4 là sont derrière moi. Elle dit, ils sont comment? Elle a comment me citer? Elle dit parmi eux, il n'y a pas un qui va te marier. Elle dit comment ça? Elle dit au revoir. Moi, il finit de parler. Tu m'as appelé pour me demander, je t'ai dit parmi les 4 prétendants, il n'y a pas ton mari dedans. Vous voyez? Qui l'a marié? C'est un monsieur qui venait de perdre son épouse. À ce moment-là, elle a mort. Oh, donne-moi un amen. Ah, c'est la jalousie. Gloire à Dieu. Les démons tourmentent. Elle allait choisir un. Parmi les 4, sa vie allait devenir un désastre. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu lui a dit, appelle ton père spirituel. Elle m'a appelé. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu as prié là. Actuellement, c'est chaud. Voilà, les 4 là. Lui, il fait quoi? Il fait quoi? Ils sont comment? Elle a fini, elle dit, parmi les 4 là, il n'y a pas un qui sera ton mari. Vous pensez que cette affaire, c'est de l'amusement? Les démons l'attendaient dans un foyer là-bas, elle a frappé. Gloire à Dieu. Et par la prière, il y a un monsieur dans l'église, lui, il a perdu sa femme. Et c'est lui qui était chaud de elle. Donc elle aussi, elle ne se voit pas en train de marier un monsieur qui vient de perdre son épouse. Alors là, la chair maintenant commençait à parler. Et lui a dit, reste tranquille, hein. Arrête de nous fatiguer. À ce moment où il nous parle là, elle a quitté Abidjan. Le monsieur il a été affecté à l'intérieur du pays. On va le suivre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et elle a oublié tout ce qu'elle vivait. C'est ça en fait. Les démons tourmentent la vie. Tourmentent la vie. On prie pour toi. Dieu fait des choses. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé de cette histoire de la dame qui a tout fait pour avoir un enfant avec des esprits. Et l'enfant est né, l'enfant veut sortir à elle. Au Nigeria. Bébé va avoir des rapports intimes avec maman.
Elle a fait des esprits, elle a fait des incantations pour avoir un enfant par l'eau. Je connais une jeune fille aussi, claire de teint. Elle-même, elle sait que c'est des pratiques occultes que sa maman a eu à faire depuis elle est née. Donc elle-même, pour être avec un homme, c'est possible. Gloire à Dieu. Les démons tourmentent la vie. Donc aujourd'hui, si ce que tu vis, c'est l'œuvre des esprits démoniaques, le Seigneur est passé par qui? Il va passer par qui pour que tu aies la délivrance? Par son serviteur. Moi-même, là, je ne peux rien faire, mais il donne l'autorité à ses serviteurs. Quelqu'un dit, chaque fois il fait CV, toujours à la dernière minute, on lui dit que il n'arrive même pas à l'entreprise, on l'appelle lui-même, il faut attendre là-bas où tu es sapé là, matin, attends, on va te rappeler. Il ne comprend pas. Il s'est pas fumé, bouillé toute la bouteille. Voilà, coup de fil. On dit, attends, où tu es là? Faut enlever tes chaussures en même temps. Attends, on te rappelle. Il ne comprend pas. Tout le monde la vie des gens. Gloire à Dieu. Il y a des démons qui ont programmé des esprits de prison, d'accident dans la vie des gens. Chaque année, il y a une période où tu dois avoir le même problème, la même situation. Ce soir, ils seront vaincus dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Marc chapitre 5, verset 7. Vous allez voir que le procédé à demander au Seigneur Jésus-Christ de ne pas le tourmenter. Si les démons tourmentent la vie des hommes, Jésus tourmente les démons aussi. Marc chapitre 5, verset 7. Marc 5, 7. Oui. Et s'écria d'une voix forte. Qui s'écria d'une voix forte? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus. Jésus, Fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Dieu. Oui, au nom de Dieu, Ne me tourmente pas. ne me tourmente pas. Vous tourmentez la vie des gens et vous ne voulez pas que le Seigneur vous tourmente. Ce soir, ils seront tourmentés dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ils seront comment? Ils seront tourmentés. Ah oui, je suis d'accord, à jamais. C'est ça. Il y a des gens qui dorment sans prier. Vous avez dit ça? Moi, je ne prie plus avant de dormir. Ça fait plus de combien d'années? Mais pardon, toi, il faut prier pour le moment. Si toi et moi, on n'a pas la même révélation des Écritures, il faut prier. Amen. C'est ça. Il dit ne me tourmente pas. Ce soir, tout ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine de ta vie seront tourmentés là-bas. Ils seront tourmentés là-bas. Ils seront tourmentés là-bas. Jusqu'à ce qu'ils relâchent dans le nom de Jésus. Amen, amen. De qui devons-nous être délivrés? Des ennemis, des ennemis. Psaume 3, verset 2 et Psaume 69, verset 5. Vous qui notez ça. Amen. Et vous pouvez prier avec la nuit parce qu'on a demain encore. Amen. Laissez-moi vous dire que les ennemis là, ils ne sont pas en petit nombre. On a des ennemis en grand nombre. Psaume 3, verset 2. Oui, Psaume 3, 2. Psaume 3, verset 2. Oui. Ô Éternel. Ô Éternel. Que mes ennemis. Ils sont comment? Ils sont peu. Ils sont petits. Ils sont comment? Que mes ennemis sont comment? Ils sont nombreux. Oui. Quelle multitude se lève avec moi. Se lève pour moi. Se lève contre moi. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui aspirent à un lendemain meilleur, vous fabriquez vos propres ennemis. Ils sont nombreux, ceux qui se lèvent contre moi. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a ceux que tu connais, il y a ceux que tu ignores. Dans tous les cas, ils sont nombreux. Maintenant, on ne sait pas si c'est ceux que tu ignores qui sont nombreux ou c'est ceux que tu connais qui sont nombreux. Dans tous les cas, les gens qui ne veulent pas entendre ton succès et ton bonheur, la Bible dit que les ennemis sont nombreux. Psaume 69, verset 5. Et après, on va prendre Psaume 118, verset 13 et Psaume 140, verset 5. Gloire à Dieu. Je prends le temps de t'enseigner et de t'expliquer parce qu'on va prier, ça sera très facile. Psaume 69, verset 5 et Psaume 118, verset 13. Oui. Oui. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Que les cheveux de ma tête. Que quoi? Les cheveux de ma tête. Que quoi? Les cheveux de ma tête. Qui ici a une fois compté le nom de ses cheveux? Gloire à Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de Ceux qui me haïssent. ceux qui font quoi? Me haïssent. Oh, ceux qui me haïssent. Sans cause. Sans quoi? Sans cause. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais il te. C'est-à-dire que non, quand tu passes même là,
ils souhaitent ton malheur. Cette année-là, ils seront dans la honte. Ah, donne-moi un mec vivant. Ne dis pas non, je suis en France, je suis en Angleterre. Ceux qui veulent voir ta chute, ceux qui veulent qu'on entende, oui, la police t'a arrêté, toi, tu ne peux pas loyer, ils sont nombreux. Et il n'y a même pas de raison pour te détester, mais ils te détestent. D'ailleurs, même ils te détestent même parce que si tu es clair, ils te détestent parce que tu es clair. Si tu es, merci, si tu es joli, pourquoi même tu es joli? Bon, tu as dit tu es mince, pourquoi même tu es mince? Tu as dit tu es en forme, pourquoi tu es en forme? Tu as dit quoi dans le quartier ici? Ça c'est qui est en forme. Pourquoi tu as télévision? Pourquoi même tu as fait enfant? Pourquoi tu es l'enfant de ce monsieur-là? Il te déteste sans cause. Voilà Dieu. Et ses ennemis-là, la seule personne qui peut régler le cas, la personne est dans l'invisible. C'est pourquoi tu dois aller chercher à ce que la personne se manifeste ce soir. Comment est-ce que des gens passent des examens et ils vont changer la liste? La déco avant la liste, eux, ils changent ça la nuit. À moins que le candidat prie sérieusement avec un prophète. Parce que quand le prophète ordonne, la liste devient. Alors, donne-moi la main du vent. Gloire à Dieu. J'ai gardé des alliances de mariage ici. Jusqu'à présent, il n'y a pas de bruit dans le foyer des gens. Il n'y a pas de l'amusement. La nuit, là, ils vont aller chez la dame de compagnie là-bas. La gifler. Changer les bagues là. Dame de compagnie, même elle ne prie pas. Elle est comme ça. Elle est couchée là-bas. Elle a fait paupier là partout. Gloire à Dieu. Excusez-moi si quelqu'un s'est dame de compagnie. Mais elle regarde ses talons là. Elle est vide. Aucune prière en elle. Et tu la mets à poser dans ton mariage. On envoie les missiles là. Ça te prend son nom. Il y a un qui envoie un missile. 2 ans après, quitte ton foyer, tu prends. Il y a une qui vient autour de la mariée. Elle danse comme ça. Après, tu dois avoir une maladie longue, au moins de 6 mois. Dame de compagnie qui parle français bizarre, c'est le jour où elle parle comme une française menacée. Et les sorciers sont heureux. Gloire à Dieu. Amen. Les ennemis sont nombreux. Même le ministère, même dans le ministère. Là, tu n'as pas besoin de prophétie. Il y a des gens qui prient même que l'œuvre s'arrête. Avec votre raison, tu vas dire quoi? Que oui, je vais acheter une voiture, ceci. Tu as de nombreux ennemis. C'est que tu vis là. Qui est allé? Et que fait l'ennemi? L'ennemi qui s'arrange de telle sorte que ta vie n'avance pas. Des gens vont consulter, vont voir des devins pour dire, montre-moi les enfants de celle-là, qui vont devenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter? Lui, qu'est-ce que je peux faire? Même des collègues de service. Tu ne vas jamais savoir que le gars là, chaque année, il va vous t'attacher. Il ne veut pas entendre qu'on va t'envoyer en Suisse pour une mission. Même père, même mère. La Bible dit que ton ennemi vient de ta famille. Même père, même mère. D'autres vont loin pour attacher tout le monde et lui, il doit prospérer. Vous l'appelez, vous lui demandez de l'argent, il est content. Vous êtes content. Lui, il est allé enterrer un animal. Ce soir, si tu es dans ce cas, tu seras délivré. Tous ceux qui ont enterré des choses pour que tu n'avances pas, la chose sera déterrée. Elle sera détruite dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Somme 118, verset 13. Et puis, Somme 140, verset 5. On est délivré de nos ennemis. Oui, vas-y rapidement. Somme 118, 13. Oui. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel, oh là là, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tous ceux qui sont en train de te pousser pour que tu tombes là, ils vont te voir au-dessus d'eux. Ils vont te voir au-dessus d'eux. Ils vont te voir au-dessus d'eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Une année là, notre famille traversait un moment comme ça. J'ai dit à mon papa, reste tranquille. À un moment donné, tous ceux qui étaient derrière nous pour nous faire du mal, et tous ont disparu. Oh, ils ont disparu du village. Disparu de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'ils sont au Gabon là-bas, ça c'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qu'on n'entend plus parler d'eux? Il y a des ennemis là, on ne doit plus entendre parler d'eux. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber. Somme 118, verset 13. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui te poussent dans des problèmes.
Pour rien comme ça, tu t'en vas prendre crédit. Pour rien comme ça, tu fais des choses. Ils te poussent pour te faire tomber. Alors quitte le foyer. Hein? Comment il peut te parler comme ça? Sors ma soeur, sors du foyer. Des démons, des esprits te poussent pour te faire tomber. Ah, la soeur arrive. Ils te poussent pour te faire tomber. Mais Dieu va te secourir ce soir. Gloire à Dieu. Psaume 140, verset 5, rapidement. Psaume 140, verset 5, oui. 140, verset 5. Oui. Éternel, garantis-moi des mains de qui? Oui. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Gloire à Dieu. Est-ce que tu connais le projet que tes ennemis ont pour toi? Ce n'est pas des projets de paix. Hein? Des gens qui méditent ta chute, qui pensent à ta chute. Ça existe. On ne peut pas entendre parler que tu vas te marier. On ne peut pas entendre parler que tu as évolué, tu as construit. Tes cousins, tes parents tapis dans l'ombre. Ils veulent entendre seulement ton malheur. Des gens qui ne veulent jamais se réjouir à ton sujet. Arrêtez de croire que tout le monde vous aime. On est des jeunes. On en a quoi? On est des jeunes. Si tu as autorité, tu vas gagner. C'est ça. Il faut être en Christ pour pouvoir dominer son territoire. Psaume 110, verset 2. L'île de Sion, l'Éternel va étendre le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de qui? Au milieu de tes ennemis. Psaume 110, verset 2. Tu comprends? Tu domines au milieu de tes ennemis. Il y a des gens qui veulent voir le pire d'abord, avant de prendre cette affaire au sérieux. Tu comprends? Le diable travaille autour de toi. Tes ennemis font tout pour que tu aies des problèmes. Quand tu as un peu d'argent, ça va dans les dépenses qui ne sont même pas prévues pour toi. Il crée des problèmes. Donc, c'est là un enfant. Mon enfant, excusez-moi, est devenu délinquant. Il doit rembourser les choses. Mais l'enfant tombe malade. Mais l'enfant a des problèmes. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de tes ennemis. Tu dois t'en débarrasser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Psaume 140, verset 5. Relis, s'il te plaît. Psaume 140, verset 5. Oui. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Gloire à Dieu. L'homme méchant, l'homme violent. Amen. Tous ces sorciers, tous ces esprits, tous ceux qui méditent, tous ceux qui planifient des choses pour toi, ce soir, tu dois rentrer dans ta délivrance. Tu dois rentrer dans ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Tu dois rentrer dans ta délivrance dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen. De quoi devons-nous être délivrés aussi? Dites-moi des épreuves. 2 Pierre 2, verset 9. Il peut arriver aussi que les épreuves dans ta vie soient un problème pour ta destinée. Donc là aussi, tu as besoin de délivrance. Amen. Là aussi, tu as besoin de quoi? De délivrance. 2 Pierre 2, verset 9. Amen. Oui. Le Seigneur, il s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Tu entends? Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est embarrassante, mais c'est une épreuve. Tu ne comprends pas pourquoi depuis là, la situation persiste. Là, ce ne sont pas les démons, là, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est une épreuve de la vie. Et Dieu s'est délivré. Dieu s'est délivré de l'épreuve ceux qui sont dans la vie. Tu comprends maintenant? Il y a des gens, il faut que tu te donnes à Jésus. Ta vie chrétienne, tu dois arranger ça. Là, tu auras la victoire sur tout le choses. C'est ce qu'on appelle la piété. Gloire à Dieu. 1 Timothée 4, verset 8. La piété. 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8. Oui. Oui. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle
qui est avec. La piété, c'est quoi? C'est le fait d'être pieux. C'est-à-dire qu'on dit, lui, elle est pieux. C'est quelqu'un qui est dans la religion, qui est vraiment engagé. Ouais, souvent des gens dans d'autres religions, le gars, il a laissé la barbe. La femme, là, toutes les fois, elle est habillée, là, elle est voilée. On dit ça dans la piété. Il dit que prendre soin de ton corps, manger, bien grossir, aller faire le sport, c'est pas trop utile à ta vie. Mais la piété, elle est utile à toute chose dans ta vie, même à ta vie présente, comme à la vie future. La piété. Quand on dit jeûne, tu jeûnes. Quand on dit faisons ça, tu fais ça. Pardonne, tu pardonnes. La piété. En tout cas, tu fais de tout ce que chaque année, tu revois ta relation avec Jésus. Toi, là, dans les épreuves, là, tu seras beaucoup délivré. Tu peux tomber dans une épreuve de loyer, dans une épreuve de finances, mais si tu es pieux, tu penses à donner tes dîmes à Dieu, tu seras délivré. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes qui vivent dans la piété. Il dit, exerce-toi à la piété. Il faut t'exercer, il faut aimer Dieu. Revois un peu ton style vestimentaire, revois un peu tes habitudes. Parce que souvent, c'est ton comportement aussi envers Dieu qui peut te donner la délivrance. J'ai dit à des gens, toi là, ton problème là, ce n'est même pas ta tante. Ce ne sont pas les sorciers. Il y a longtemps, on les a vaincus. Tu es venu sur le bureau, on les a vaincus. Pourquoi rien ne change? Lui-même, il s'en fout de Dieu. Bravo. On t'a vécu il y a longtemps. Mais toi-même là, prier, t'engager, venir à l'église, servir Dieu, tu t'en fous. Voilà pourquoi les choses perdues. Dans les épreuves. Femme célibataire, on a appris la dernière fois. Toi-même tu es tombé, on a mis frein sur tes jambes, tout et tout. Mais tu continues d'insulter les hommes. Ta bouche a un problème. Ah, il n'y a pas amen maintenant. Gloire à Dieu. Donc Dieu t'emmène une épreuve, il t'envoie un frère là. En tout cas, excusez-moi, il répare les chaussures. Son bénéfice par jour, c'est 150. On voit si tu peux insulter le frère. Dieu s'est délivré de l'épreuve de Dieu. Amen. Amen. Garde, il faut garder. Merci. Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes qui vivent dans la piété. Des gens qui se concentrent sur le ciel. Vous comprenez? Quand Dieu voit ton comportement comme ça, il t'enlève. Rappelez-vous dans la Bible, on a demandé au Seigneur Jésus-Christ pourquoi ce monsieur-là il est aveugle. Pourquoi il est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même? Il dit quoi? C'est afin que Dieu soit glorifié par sa vie. Jean chapitre 9, on va lire verset 1. On va lire rapidement. C'est que tu vis là, mais c'est que tu vis à te revoir, à revoir ta relation, tes amitiés, tes goûts, tes envies. Que l'ennemi veut te tendre. Jean 9, verset 1, rapidement. Oui. Jésus. Ses disciples posent la question. Qui a péché? Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, il y a des épreuves dans la vie d'un chrétien où, quand il vit dans la piété, il est reconnaissant à Dieu, il est dans l'adoration, et l'adoration, il est dedans, il a ses goûts, les musiques montent, ça vient. On m'a parlé d'une jeune femme, elle est comptable. On l'a accusée dans son travail d'avoir débuté 5 ans et on lui a donné un délai. On l'a conduit directement, excusez-moi, à la macabre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir sa mère spirituelle. Elles ont pris un moment déjà. Et on a écouté les ordinateurs. C'est dans l'instant qu'on a découvert, je peux dire, la fraude. Elle a lancé chez Dieu. Que tu as appelé les gens pour dire, il y a des morts, on m'accuse. Souvent, il y a des épreuves qui arrivent dans votre vie. Madame, ça peut être le dans sa foyer. Entre toi et ta femme, si tu es dans la situation, tu salues ton espèce par Dieu, tu fais à manger, mais tu donnes l'argent, tu donnes la paix. Ça ne va même pas prendre une semaine. Et maintenant, la femme, elle va chez qui? C'est Batakwa, Bataza. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est dans vous êtes parlé des affaires de dans son Dieu. Rien de dangereux, non? C'est juste ça. Et puis, par exemple, pourquoi le coup? Gloire à Dieu. On n'est pas au séminaire de malade. Que Dieu nous aide. On n'est pas rien. Problème de la malade, il y a plein de choses que tu traverses. Dieu veut te voir toujours là, toujours le on te voit. Dieu va faire. Et prends c'est ton magasin, et l'administration, on veut licencier des gens. Quelle est ta parole? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dis que tu as un problème de papier de toi. Tu as
Maintenant, tu es prêt à être toi jusqu'à présent. Frère, engagez-toi. Toi, tu cherches un frère qui a un iPhone 16 quoi? Ma soeur. Mais oui, elle dit que dans les familles, 3 ans. Et aucun frère, tous les frères, ils ont posé avec eux. Il y a un. Gloire à Dieu. Donc là, ce n'est pas de la piété. De la piété. Femme qui parle qui a l'argent ou pas. Gloire à Dieu. Toutes les soirs, ce soir, tu vas recevoir ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comment tu peux avoir la délivrance? Par l'amour de qui? Par l'amour de. Tu vas dans 14. Oui. Fais quoi? Je vais le délivrer. Oui. Je vais le délivrer. Mais, regarde-moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dans l'église. Si vous aimez Dieu, Dieu va s'engager pour vous. Alors, dans mon ami, il a dit que moi, je ne suis plus en dormir. J'aime les gens sont arrivés par 20 000. C'est-à-dire que derrière un ange, il y a 19 980 pour les surveiller. Même à l'heure où il ne pas, il y a des frères qui sont dans l'avion qui doivent atterrir en Côte d'Ivoire à 23 heures. Bravo. Ah. Je suis dans un véhicule, il y a un ange. Si tu aimes Dieu, il va te délivrer. Tu vas faire quoi? On vous a acheté un fromager quelque part, on a mis ton nom dans un lac, dans un marigot, pour t'aimer Dieu. Il va te délivrer parce que tu l'aimes. Il va te délivrer parce que tu l'aimes. Gloire à Dieu. Ce soir, reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que le toit, le vent de grâce, il traverse des moments difficiles. Non, quand tu aimes Dieu, là, tu ne calcules pas des choses. C'est le temps de lui dire, mais ça me convient. Et certains même vous allez dire, moi j'attends des fins. On n'a pas dit qu'il faut envoyer 1 million. Avant le toit, il faut dire merci à Dieu. Puisqu'il m'aime, il libérer. Voilà, Dieu. Revois ta relation avec lui. Mets Dieu au centre de ta vie. Il va combattre les ennemis même les plus secrets, les plus cachés. Luc 14, toi tu dois avoir la décision de servir Dieu. Vous faites quoi? Vous faites quoi? L'un des moyens pour vaincre l'esprit de famille, c'est de servir Dieu. Tous les esprits de famille, tu sers Dieu. Luc 1, 74, plus rapidement. De nous permettre, après que nous soyons délivrés, de la maison de le servir. La réponse, c'est de permettre à tout de Dieu sans crainte. C'est le 3, verset 25. Vous serez les à vos pères et vos. Amen. Pourquoi Dieu doit te délivrer de mais est-ce que c'est pour t'aider? Est-ce que c'est pour être utile à Dieu? Est-ce que c'est pour tes propres intérêts ou est-ce que ce monsieur se décide de te marier? C'est pour faire le malin ta bague au quartier? C'est pour servir Dieu. Avec servir Dieu, gloire à Dieu. Amen. Romains 6, verset 6. Il y a la libération de l'esclavage du péché. Tu as entendu. Gloire à Dieu. Le péché, la délivrance. Il y a des gens, ce n'est plus démons, ce n'est plus sorciers, mais eux-mêmes, ils ont un péché qui s'appelle péché péché mignon. Vous voyez, ils ont mis mignon dessus. Moi, dans la Bible, j'ai cherché péché mignon, je n'ai pas vu. Ça veut dire qu'un péché que tu aimes, tu caresses, ce qu'on appelle l'iniquité.
tu aimes faire habituellement. Et c'est ça qui fait que souvent aussi, les démons qu'on a chassés, ils reviennent encore chez toi. Parce que mignon et toi, il y a encore palabre, il y a encore amitié. Gloire à Dieu. Et ce soir, je vais expliquer à chacun ce qui est mignon chez nous. La même chose que tu aimes faire qui ouvre la porte aux esprits impurs. C'est ça qu'on appelle. Le soir là, je t'essaie, il dit je ne mange pas. C'est que chez toi là, c'est mignon. Et ça ouvre la porte. Gloire à Dieu. Amen. Romains 6, verset 6, rapidement. Romains 6, verset 6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quelqu'un m'a écrit, excusez-moi du terme, m'a écrit, il dit que lui et la masturbation, ils ont fait une alliance très compliquée. Très compliquée. Mais il cherchait la délivrance. Mais pourquoi c'est sur WhatsApp là qu'il écrit à l'homme de Dieu? Pourtant, la ville où il est, des pasteurs. Il y a des péchés là. Si Jésus ne te bénit pas, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Il y a des gens, parmi toutes ces cousines là, pardon, parmi toutes les femmes de Côte d'Ivoire, il n'a pas vu femme. Ce sont ses cousines qu'il cherche. C'est ceux qui ont des parents et ils ont fait la délivrance. Dans votre partie, parmi les enfants, il va Dieu. Amen. Quand tu as mis jeune, voilà, ma maman m'a mis jeune. À quel âge? Maman m'a mis, elle avait 17 ans, elle m'a fait. Elle avait 10 ans. Il y a des péchés qui rentrent dans la vie parce que tu es tenté. Il est heureux. Tu vas devoir. De quoi? Soit délivré. Et même les femmes. Et puis, elle fait un bruit. Vraiment, le diable t'a eu. Il te montre le nouveau bar on vient de faire au bout du couloir. Il te dit après. Et c'est vrai, ça me dit on ira là-bas. Voilà, ça commence comme ça. Tu es libre encore. La colère. Et rien, tu ouvres la porte au bout. Tout est après, quand tu travailles dans les sens. Il y a des personnes qui sont liées par la personne. Il y a des gens qui sont comme ça. Pourquoi? Le démon dépasse les a bloqués. Parce que c'est les gens qui vont faire ça. Frère, tu as besoin de ça. Il y en a qui ont perdu. Tu as besoin de ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les échecs répétés. Tu n'es plus esclave du. Oh Seigneur, quand vas-tu m'élever encore? Il vient d'un taxi, tu lui demandes, on a vu le président Donald Trump, il a été élu il n'y a même pas 3 jours. À quel moment il est venu à Yopougon aussi? Voilà. Il est en pleine réunion. Oui, on veut quelqu'un qui va donner 100 000. Il vient, aujourd'hui le 15, aujourd'hui le 8, le 12, je vais d'abord un dépôt de 50 000. Il a mal. Et on l'appelle après le lendemain. Et les 50 000, je veux que tu es lié par un esprit de mensonge. Qui est en train de te dire. Voilà, acclame le Seigneur. Non, il dit non, qui va te négliger à bien ici? Tu ne vas pas me laisser faire. Non, tu as un problème spirituel. Ils vont t'arrêter une heure. Il dit non, il n'a pas arrangé. Moi, il va dire non, c'est la chose à les soeurs sont. Amen. Gloire à Dieu. Non, je ne parle pas de vous, je parle en général. Gloire à Dieu. Maintenant, mais les femmes sont dedans. Elles ont inventé un appareil maintenant. Toutes les femmes qui sont en Europe, les femmes aisées. Maintenant, elles ne cherchent plus fiancée. Elle va acheter son appareil. Quelle abomination. Quelle abomination. Gloire à Dieu.
comment vous appelez les hommes? Aujourd'hui, les femmes appellent les hommes pains. Ça veut dire quoi? C'est boulangerie. Une femme chrétienne, tu appelles un frère Christ, le frère, c'est un bon pain. Hé, ma soeur, d'où viens-tu? Sois délivré ce soir. Comment on peut prendre le langage du dehors pour mettre ça dans l'église? Tu as besoin de délivrance. Il n'y a pas amen maintenant. Donne que verset brille chez toi. Tous ceux qui ont un véritable avec la dignité de l'intelligence, ça ne vous appartient pas. Vous voulez que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes? Ne volez pas ce qui lui appartient. Gloire à Dieu. Amen. Éphésiens 4, verset 27, et on va prier. Éphésiens 4, 27. 27. Oui. Et ne donnez pas Et ne donnez pas, accès au diable. ne donnez pas accès au diable. Tu veux lire le verset 25 et 26. Pourquoi on dit ça? Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Quand nous sommes membres les uns les autres, oui, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas. Sous votre colère et ne donnez pas accès au diable. Tu entends? Là, il y a un péché qui a été cité qui donne accès au diable. Mais tous les péchés donnent accès au diable. Péché, c'est péché. On dit pourquoi ta figure est serrée? Tu dis, oh pardon, là, va t'asseoir. Laisse-moi mes problèmes. Tu as péché là. Tu as péché. Dis que le soleil, par exemple, si tu te mets en colère, demain, si c'est la même heure encore, tu es dedans, tu as péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide. Vous qui dites que vous êtes fiancés là. Hein? Mon fiancé et moi, on s'est séparés en queue de poisson et que le cheval. Hein? Et que le cheval. Papa, laisse-moi. Ma soeur, ça fait quoi tu as péché? Ah, il n'y a pas amen maintenant. Là, les couples là sont champions dedans. On dit les dents et la langue souvent se mordent. Un mariage béni là. On est fâché. On doit tout faire. Dieu. Il dit que lui en parlait avec sa femme. Pas pour les appeler, ça va couche, mettre grâce sur lui. Non, non. Il se couche, mettre grâce sur lui. Donc quand elle vient là, elle vient dans la maison, elle allume la lumière avec sa vie là. Il fait comme s'il l'a quitté. Maintenant quand elle le regarde, il ne se parle pas. Elle le regarde, il a porté sa camisole.